Bonjour, je voulais aujourd'hui vous faire part d'une avancée. Je pense que c'est une véritable révolution qui est en train d'arriver dans le monde de la chirurgie, en digestive en particulier, et bariatrique. Pas uniquement, je pense que ça sera aussi dans d'autres chirurgies, comme le thoracique. Cette avancée, elle intéresse la réalisation d'anastomoses. Les anastomoses, vous savez, c'est ces techniques qui permettent d'accoler, par exemple, vous enlevez un morceau d'intestin pour une raison XY, un cancer, une occlusion avec une souffrance de l'intestin. Vous enlevez un morceau et vous devez reconnecter les deux portions entre l'amont et l'aval. Longtemps, on utilisait des points, des chirurgies à ventre ouverte, des points. Ensuite, on est passé à la cœlioscopie et c'est surtout avec des agrafes, ça va plus vite, c'est très sûr, mais ça prend un peu de temps et il y a quelques complications possibles. En particulier, des rétrécissements sur ces anastomoses. Si elles ont été faites trop serrées, quand ça cicatrise, ça passe mal. On peut être amené à les dilater ou à les réopérer. Il peut y avoir un saignement au niveau de l'anastomose à l'intérieur, entre des agrafes, entre des points. Et enfin, la complication la plus redoutée, on peut avoir une fuite, par exemple, entre deux agrafes, on appelle ça une fistule, qui va créer un abcès, une péritonite et une réopération. Donc l'ensemble de ces complications, suivant l'organe qu'on opère, c'est de 1 à 2% à peu près. Alors en chirurgie bariatrique, on utilise les anastomoses sur le bypass classique, le mini bypass, le SADI, le SACI, les révisions donc. On l'utilise quasiment tout le temps, toutes les chirurgies, les reprises en particulier. Donc, avec un risque inhérent, lorsqu'on a l'expérience, ce taux de complication est 1 à 2% maximum, plutôt inférieur à 1%. Et avec cette nouvelle avancée, qui ne va pas écarter complètement les anastomoses paragraphes, parce qu'on en aura toujours besoin, mais qui va prendre sa place, on va utiliser des aimants, 2 aimants, on appelle ça une nouvelle technique d'anastomose magnétique. Alors ces aimants, on va en mettre un de chaque côté de l'intestin ou un entre l'estomac et l'intestin, suivant la technique qu'on va réaliser. Et on va amener les 2 aimants qui vont se coller et l'anastomose est faite. Ça prend 1 seconde, elle est faite. Alors par contre, elle va être complètement collée et étanche, mais elle sera fonctionnelle au bout d'une quinzaine de jours, le temps que les 2 aimants et créer le passage et ensuite vont partir ensemble et seront évacués par le système digestif. C'est exactement comme un largage de satellites par une fusée. Ariane est partie, elle envoie ses satellites, il y a une ouverture de la coiffe et les satellites sortent. Là, c'est une ouverture de l'anastomose et les magnettes, les aimants sortent. À ce moment-là, le risque, même dès le départ de la procédure, le risque de complications liées à cette anastomose, saignement, fistule et rétrécissement, sur tous les premiers cas qui ont été performés dans le monde, on en est à plus de 200-300, c'est 0. Il n'y en a pas. C'est pas possible parce que ça ne crée aucun problème inflammatoire. Et l'étanchéité est absolue. Les complications peuvent venir du fait qu'on peut avoir un problème autre durant l'intervention. Parce que lorsqu'on va vous opérer avec 2 aimants, l'ingéniosité aussi de cette technique, c'est qu'on est de moins en moins invasif. On a eu la cœlioscopie qui était moins invasive que la chirurgie ouverte, l'endoscopie qui est moins invasive, il n'y a plus de cicatrices. Et là, on va utiliser un mix entre l'endoscopie et la cœlioscopie. C'est-à-dire que pour faire par exemple un SACI, une bipartition, le patient va avaler une magnette, c'est un gros suppositoire, et environ 2-3 heures après, ce suppositoire, cet aimant va naviguer dans l'estomac, le début du petit intestin. Ensuite, on va contrôler son positionnement 2 heures après par une radio, et si, ce qui est le plus souvent le cas, il est en position idéale, à ce moment-là, on vous amène au bloc, on vous endort, et on va vous faire une fibroscopie. Et la fibroscopie va permettre d'amener le 2e aimant, le déposer tout doucement à l'endroit voulu, soit dans l'estomac, soit plutôt dans le premier duodénum. Et ensuite, on démarre en parallèle la cœlioscopie. On va repérer le premier aimant qu'on voit très bien en cœlioscopie dans le petit intestin. On va le descendre à l'endroit où on souhaite sur l'iléon pour faire une chirurgie type bipartition SACI. Et avec 2 petites pinces toutes bêtes, on va l'amener se positionner, se coller, on va le déposer en face de celui qui a été mis par endoscopie, qui est dans l'estomac, dans le duodénum, et les 2 vont se souder immédiatement, et il n'y a plus rien à faire, l'anastomose est faite, on s'en va, la procédure est finie. Alors cette anastomose, comme je l'ai expliqué précédemment, elle est déjà partiellement faite, les contours sont faits, l'étanchéité est absolue, mais l'intérieur va se créer progressivement et en une quinzaine de jours, le trou, la connexion sera faite, elle sera sans inflammation aucune et les 2 magnettes vont être évacuées les 2 ensemble
par le circuit digestif, par les selles, donc tout sera fait. On peut faire à ce moment-là une radio et on s'apercevra que tout est parfaitement fonctionnel. Alors ces anastomoses qui sont donc différées dans le temps, une quinzaine de jours après, ça c'est pour la génération actuelle de magnettes, elles vont nous permettre de faire en bariatrique. Par exemple, vous avez déjà eu une sleeve, vous avez repris du poids, ou vous n'avez pas assez perdu de poids, ou vous avez toujours du diabète. On vous positionnera les magnettes type SACI, entre le petit estomac une magnette et l'intestin iléon, ou on pourra faire un équivalent de SADI après le pylore, qui était un peu à risque en chirurgie laparoscopique, et là qui sera beaucoup moins risqué puisqu'il n'y a pas de complications. Ensuite, on pourra, dans certains cas, refaire des anastomoses internes s'il y a besoin par système de magnète. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. La technique est validée. Les magnettes sont FDA approved, c'est-à-dire approuvées aux États-Unis, qui est le système le plus difficile. Les deux plus gros sont l'américain et l'européen. Pour l'européen, il y a une confusion actuellement administrative, ça viendra dans un deuxième temps. Mais d'ores et déjà, moi, à l'endroit où je serai, je pourrai vous faire des SACI en magnette, j'allais dire d'ici un mois environ. Pour une autre raison, c'est que j'ai l'immense fierté d'avoir été adoubé par le professeur Michel Gagné, qui est le grand nom de la chirurgie bariatrique et un des très grands noms de la cœlioscopie, dont je suis un ami très proche, et qui a considéré qu'on pourrait faire équipe tous les deux pour s'assurer de la formation des équipes chirurgicales dans la plupart des pays. En ce qui me concerne, je m'occuperai de l'Europe, du Moyen-Orient, du Golfe, plus ou moins de l'Afrique le jour où ça viendra. Lui s'occupant du continent américain. Donc je vais travailler de plus en plus avec Michel Gagné, je suis déjà formé aux magnettes, je vais aller en revoir avec lui, et dans un mois je vous dis je commencerai à proposer des SACI, des bipartitions, des SADI avec magnettes, donc avec un risque zéro douleur quasiment post-opératoire. Le patient il peut sortir le lendemain, il peut boire immédiatement. C'est comme une fibroscopie avec juste 3 tout petits trous de cœlioscopie où on aura simplement guidé le petit intestin pour l'amener se coller aux magnettes. Donc il n'y a quasiment aucun travail qui aura été fait dans le ventre par cœlioscopie, il n'y aura aucun point qui tire, il n'y aura pas eu d'ouverture de l'estomac ou de l'intestin puisque tout se fait par des aimants, donc c'est totalement non dolore. Donc ça c'est pour bientôt, comme je vous disais, c'est pas demain, c'est quasiment aujourd'hui.